Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du langage, le bon ton, le bon langage. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Subhanallah, c'est fort. Il dit, toi qui dis que tu crois en Dieu, tu crois en Allah, tu crois qu'il y aura un jugement dernier. Le prophète te dit, dis une bonne parole ou tais-toi. Mais aujourd'hui, tu vois des musulmans que non, mal palage. C'est eux ici, ils parlent mal à gauche et ça se moque. Le musulman ne se moque pas. Hein. Le musulman ne doit pas se moquer de qui que ce soit. Ce n'est pas un comportement de musulman. Le musulman ne doit pas être grossier. Toujours, tu vois des gens, ils disent des paroles de leur bouche, mais tu as honte. Subhanallah. Le musulman ne doit pas être grossier, il ne doit pas être injurieux, il ne doit pas être en train de proférer tout le temps des injures, en train même de maudire. Subhanallah. Faites attention au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise une bonne parole ou qu'il se taise. Il y a certaines circonstances, mes frères et sœurs en islam, vaut mieux se taire. Si tu penses que ce que tu vas dire n'est pas un bien, alors tais-toi. Tais-toi, mon frère. Vous savez, j'ai raconté une histoire une fois d'une dame qui a été braquée à Daloa lors d'un de ses voyages pour aller au Lorodougou. Et cette dame-là, lorsqu'elle a été braquée, elle aurait pu maudire ce monsieur-là. Mais non, elle a dit une bonne parole. Elle a prié Dieu. Elle a dit, Seigneur, guide cet enfant-là. Guide-le afin qu'il change. C'est une bonne parole, elle a prononcée. Mais regardez le retour de cette parole. Le monsieur, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le doigt de cette femme-là. Il a changé. Il s'est retrouvé en Europe. Et aujourd'hui, alhamdulillah, ça va bien chez lui. Il a fait des enquêtes, il est revenu à Daloa. Et il a cherché à rencontrer cette dame. Et Dieu faisant, il a rencontré la dame, la vieille. Et il lui a dit, maman, tu te rappelles un jour, tu partais au Lorodougou, c'est moi je t'ai braqué. Aujourd'hui, alhamdulillah, ça va chez moi. Et je regrette énormément ce jour-là. Je suis venu réparer mon tort. Subhanallah. Combien de voleurs l'ont déjà fait? Vous pensez qu'en maudissant quelqu'un qui est déjà maudit, il peut s'en sortir? Non. Elle a béni le monsieur. Malgré qu'il a commis une action blâmable, elle aurait pu le maudire. Et elle était dans son droit. Mais elle ne l'a pas maudit. Parce qu'elle avait une âme pure, un cœur bon. Elle a prié pour lui, pour son voleur. Et quelques années après, le même voleur revient, il lui remet une forte somme d'argent et il a fait partir à la Mecque, à Talbir. Allahu Akbar. Allah, il est capable de tout. La parole a un pouvoir, mes frères et sœurs en islam. Quand vous ouvrez la bouche pour parler utile, pour parler des bonnes choses, des choses qui peuvent profiter, qui peuvent aider, qui peuvent réconcilier. Ne dites pas des paroles qui peuvent diviser. Non. Sachez tenir vos langages. Sachez tenir vos langages. Parce que la langue, parmi les choses qui feront rentrer le plus les gens en enfer, il y a la langue et le sexe. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me garantit ces deux choses-là, la langue et le sexe, je lui garantis une place au paradis. C'est pour dire à quel point c'est important pour nous de préserver et notre sexe et notre langue. Mes frères et sœurs en islam. Mais tu vois, les gens, ils sont tous dans les débats en train d'insulter la mère des gens, en train d'insulter franchement des injures grossières. Ça fait honte, mes frères et sœurs en islam. Un musulman, celui qui dit qu'il est musulman, qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, celui-là, il ne doit pas prononcer ce genre de paroles. Il ne doit pas insulter les gens. Il ne doit pas maudire les gens. Mais il doit bénir les gens. Il doit dire de bonnes paroles. Subhanallah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce rappel et j'espère très prochainement vous retrouver pour un autre rappel, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.